Bon, bien en fait, je fais un retour sur cette semaine de challenge en pleine nature. Ça me rappelle la première vidéo que j'ai faite en fait, donc c'est rigolo. Que dire? Que je me sens bien. Il va falloir en fait que je change je sais pas, de phrase, d'intitulé ou autre. J'ai l'impression que je me répète en fait. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et, et ça fait partie aussi du juste équilibre, surtout quand tu décides en fait de pouvoir travailler sur toi. Ça serait trop facile en fait qu'il n'y ait que des hauts. Comment veux-tu travailler et on va dire rectifier certaines donnes si tu es tout le temps au top? On serait imbuvable. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé depuis déjà 2 semaines, autant dire que je retourne aux sources de ce que je suis, de ce que je faisais et de ce que j'étais. Je dis j'étais parce que on a tendance à s'oublier, et quand on est parti dans un flot et comme dans un manège, on a tendance à se laisser emporter par le mouvement et puis à oublier un peu les bases. Bon, mais ça c'est une sacrée leçon. Les bases, il faut pas les oublier. Donc voilà. Donc je suis repartie naturellement en pleine nature, de façon plus régulière. Et puis surtout, ce qui est très étonnant, c'est que sans rien demander, je me suis retrouvée à aider beaucoup de gens, à écouter beaucoup de gens, à coacher beaucoup de gens. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce qu'en fait, ce sont des choses que tu fais naturellement, et les choses que tu fais naturellement te ressourcent. Tu te poses pas de questions aux choses que tu sais faire. C'est même pas du mécanisme, comment dire, ça a l'air tellement débile, mais c'est ça en fait. Donc ça a continué cette semaine voilà, à impacter, à me faire réfléchir aussi sur ce que je fais, sur ce que je produis ici, sur ce que je vous offre aussi, sur ce que je peux impacter aussi. Donc j'étais contente parce que ça m'a permis aussi de me ressourcer à travers les personnes, à travers vous, je me ressource. Donc c'est beau, on se renouvelle, c'est beau de se renouveler. Donc beaucoup de nature, beaucoup d'aide, beaucoup en fait de moments sans culpabilité, où quand je parle sans culpabilité, c'est vraiment à tout domaine. Première chose qui me vient, sans culpabilité, de mettre de côté un peu le travail. Comment veux-tu bien travailler si dans ta tête, si émotionnellement ça va pas? Tu peux pas être bon, c'est pas possible, c'est faux. Tu deviens alors mécanique. Et à ce moment-là, en fait, comment veux-tu donner quelque chose de fort, de bon, de pointu à quelqu'un quand toi-même, en fait, c'est pas totalement bien? Moi, en fait, je préfère me mettre de côté et me remettre à travailler quand tout est opérationnel. Parce que comme ça, c'est fluide. C'est comme une carafe qui serait bien lavée. Voilà, je préfère être bien lavée, être une belle carafe, que avoir plein de petites choses qui sont pas forcément bonnes. Donc je me mets dans ces cas-là dans une petite bulle. Et puis je travaille sur moi. Et à ce moment-là, au diable la culpabilité de t'as pas travaillé, t'as des retards. D'accord, il y a du retard, mais l'essentiel, il ne faut pas oublier en fait qu'il y aura quand même du travail, que le travail sera fait. C'est ça en fait qu'il faut se dire. Donc, pas de culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jeu. En fait, je me suis remise à faire des jeux de société avec la famille, avec les amis. Donc c'est quelque chose en fait qui te nourrit. Donc c'était comment dire, c'était des moments qui sont importants puisque tu es dans le relationnel à ce moment-là. Puis il y a eu d'autres choses aussi qui se sont passées. Bonjour monsieur. D'autres choses qui se sont passées. La meuf elle se parle à elle-même. Blablabla, blablabla. Des choses qui se sont passées, comme par exemple je me suis mise, j'étais mon Dieu, alors c'est bien les exercices, j'en ai fait un petit peu tous les jours, pas
allez, peut-être qu'il s'est passé 1 ou 2 fois, je crois, peut-être que j'ai pas forcément honoré. Je sais pas si cette semaine j'ai tout honoré, j'ai pas mon carnet sur moi. Mais la chose qui s'est passée, j'ai un peu moins mangé de pain, je me suis remise un peu à boire. Par contre, c'est génial, je me suis ajoutée en fait sur 2 jours des chips. Je suis vraiment pas un bon exemple. Bon, par contre, j'ai savouré les chips parce que vous savez, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé quelque chose, et bah du coup en fait, t'as le goût en fait déployé dans ta bouche. Donc tu sens vraiment tout de façon gustative, tout ça en fait, tout ce qui se passe. Donc c'est une fête. Donc t'apprécies la chips. Donc ce week-end, j'ai un peu abusé des chips, mais j'étais contente. J'étais putain, je sais pas si je peux leur dire. Bah si en fait, faut que je sois honnête avec vous, j'ai bouffé des chips et ça. Bon, en même temps, comme je me sens pas en régime, donc voilà. Mais c'était chouette. Donc, et à côté de ça, il s'est passé une chose. Donc, j'ai été dans les Pyrénées, retrouver ma copine Karina avec d'autres personnes. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur ce qui se passait, sur ce que je voyais aussi autour de moi. Et j'étais contente parce que du coup, j'étais fière de moi, j'étais fière de ce que j'incarnais. C'est bête de se dire ça, mais en même temps, j'étais fière de mes valeurs, j'étais fière en fait de ce que je faisais au quotidien. Et j'avais pas forcément. Je me suis même permise en fait de relever le côté qu'il faut savoir être humble. Humble et puis fais ton truc pour toi et puis à quoi ça sert d'aller dire je fais ça, je fais ça. En même temps tu me diras tu es en train de faire une vidéo en parlant de ton challenge. Mais je te parle vraiment au niveau du quotidien quand tu fais quelque chose, au lieu de le piapiailler tout haut ou tout fort, concentre-toi de façon plus drastique sur toi. Fais la chose pour toi et puis après quand tu es bien dans tes bottes, bien installé, si tu as envie d'en parler, fais-le quoi, partage-le. Mais c'est pas ça que j'avais envie de te dire. Une chose qui s'est passée, c'est qu'on s'est promené du côté d'Arbas, dans la montagne. C'était vraiment fabuleux, il y avait des cascades, c'était une forêt magique. Et à un moment donné, la chose qui s'est passée, le soir on est rentrés chacun dans nos voitures et puis il a fallu que je fasse demi-tour parce que je dis à ma famille j'ai plus mon portable. Et alors là je me suis dit catastrophe, ça y est, je perds mon portable, c'est pas vrai. Donc j'avais un peu d'angoisse. Et à côté de ça, on est retourné sur nos pas, mais ce qu'il faut savoir c'est que à 18h le soir il fait noir dans la forêt, t'es pas équipé. Il te faudrait, tu sais, les espèces de loupiottes là, comme ça, sur le front, donc les frontales. Et que par conséquent, j'ai découvert une facette de moi, même si tu te connais, c'était fou. Je me suis cassé la figure, en plus j'étais pas chaussée, je suis jamais chaussée comme il faut. J'avais une petite tennis blanche qui glissait, c'était formidable, tout le monde était équipé et moi non. Et ce qui s'est passé, c'est que comme c'était un peu boueux, comme ça glissait, tout ça, je me suis dit mince, il va falloir retourner, je vois rien dans le noir, mais on s'en fout. Donc j'ai laissé ma famille dans la voiture, j'ai dit non, c'est bon, c'est moi qui l'ai perdu, c'est moi qui y vais, j'y vais toute seule et ainsi de suite. Et ça a suscité de l'angoisse en fait du côté de ma famille qui attendait dans le noir en fait que je revienne et qui n'était pas serein. Et moi qui commençais à partir, et en fait j'avais que ça dans la tête, je me suis dit mais tu marches dans une forêt à la lueur en fait d'une petite torche qui éclaire de quasiment rien du tout et t'as pas peur. Et la seule chose que tu te dis c'est bon, je vais retracer en fait mon parcours, il faut que je sois organisée, que je sois sérieuse. Et en fait j'étais en train de me dire mais mon Dieu, tu n'as pas peur. Tu avances dans plein milieu de nulle part, dans la nuit où t'as aucun repère, tu vois rien et t'as pas peur, mais c'est une chose formidable que je souhaite à tout le monde de se rendre compte en fait de ça, de pas avoir peur. Donc, et ça c'est quelque chose qui est fort pour ton développement personnel, pour ta vie de tous les jours. Se rendre compte en fait que non, t'as pas peur. Là ça m'a fait percuter quelque chose. Et puis finalement, j'entends mais très très loin des gens qui sifflent parce que en criant j'entendais rien. Et j'étais arrivée tout en haut de la montagne et à ce moment-là,
je fais demi-tour parce qu'au fond de moi je me dis bon, il y a peut-être une bonne nouvelle, je fais demi-tour et après on verra. Et la bonne nouvelle en fait que c'était que mon téléphone avait toujours été dans la voiture. Donc ah oui, ce qui est fort aussi, c'est quand vous relâchez votre objectif. Moi j'ai relâché, donc je faisais demi-tour. Donc j'étais déjà en train de me dire, si ça se trouve c'est positif, donc je vais retrouver mon portable et ainsi de suite. Donc j'ai relâché un truc, et ce truc que j'avais relâché, ça m'a fait tomber. Je suis tombée par terre, une nouvelle fois. Je me suis mis minable. Et là je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Quand tu relâches en fait ton attention, voilà, tu tombes. Faut faire attention, faut pas trop relâcher. Parce que du coup, en fait, tu vois plus où est-ce que tu marches, où est-ce que tu mets les pieds. Ça a l'air bateau, mais bon, je vous raconte en même temps ce qui se passe un petit peu dans ma vie et dans la semaine du challenge. C'est le deal, c'est mon journal, quoi. Donc voilà, et j'étais fière en fait de revenir, d'avoir ce portable en main et d'être passée par ce moment, parce qu'en fait c'était plus qu'une petite perte momentanée, c'était une découverte en fait. Une perte et une découverte, waouh. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Donc j'étais contente. Et résultat des cours, je me suis ressourcée, j'étais qu'est-ce que ça fait du bien, le silence, la nature. Mais merci quoi, parce que c'était une semaine placée sous le signe en fait de la nature, du dehors. Du rien, on a l'impression qu'on fait rien. Oui, c'est vrai, tu as l'impression que tu fais rien et en même temps, ça cogite, ça se positionne, ça infuse, ça se diffuse. Ça, c'est important. Donc voilà. Ah si, encore. J'ai osé, je ne me pèse pas, mais j'ai osé un petit peu mesurer des efforts que je ferai sous forme de bullet journal. Je le mettrai aussi sur Instagram. Et je me suis dit, ah ben si, en mangeant un peu n'importe quoi, finalement, tu perds un peu, mais un petit peu. En même temps, ça fait quoi? Ça fait bien plus, ça fait 5 semaines. Comme ça fait plus d'un mois qu'on a commencé ce challenge. Et finalement, si, je perds 1 cm par-ci, 1 cm par-là, tout en me sentant pas frustrée, donc c'est formidable. Donc voilà, c'était le petit partage que j'avais envie de vous transmettre. Donc j'espère que de votre côté ça se passe bien, que vos petites motivations reprennent le pouvoir, se diffusent aussi en vous. Et puis si c'est le coup de mou en ce moment, pas d'inquiétude, à un moment donné ça repart quoi. Ça repart. Il suffit juste d'y croire. Puis on a le droit à ces coups de mou. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je ne sais pas s'il est assez long ou pas. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.